Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Dans cette vidéo, je voulais vous faire part des premières informations que j'ai trouvées sur la super lune des fleurs du 26 mai 2021. Alors bien entendu, il n'y a pas toutes les infos, là il faudra attendre une semaine avant ou quelques jours avant pour avoir toutes les infos, les dates et heures précises, où on pourra l'avoir précisément, etc. Mais j'ai déjà quelques infos. Déjà, première info, le 26 mai, il se produira une éclipse totale de lune. Mais bien entendu, elle ne sera pas visible partout. Deuxième chose, en même temps, il y aura aussi une éclipse de lune. Il y aura aussi une super lune. Cette super lune sera aussi visible dans le monde entier cette fois, la nuit. Mais on ne saura pas à quelle heure la lune sera complète, vraiment complètement. On ne sait pas vraiment à quelle heure la lune sera complète et on ne sait pas quand la lune sera au plus proche de la Terre. Si par exemple en France la lune est au plus proche de la Terre et qu'elle est complète à 13h, bah, très tôt le matin, vers 5h30 ou à 22h le soir, la lune ne sera plus complète et ce sera une super lune moins grosse et moins brillante que la super lune de 13h. Donc on en reparlera, mais il y aura une super lune avec parfois des teintures rosâtres encore une fois. Bon, pas rosâtres, mais plutôt orangé, rouge, jaune et parfois quelques teintures rosâtres. Exactement les mêmes teintures que lors de la super lune qu'on a eue cette nuit du 27 avril 2021, très clairement. Mais il y a quelque chose d'encore plus impressionnant, ce serait l'éclipse de lune. On aura une lune de sang, une lune rouge. Pourquoi ? Car en fait, la Terre se positionnera entre la lune et le soleil. Et le soleil va éclairer la Terre. Et donc on peut croire que la lune du coup ne sera pas éclairée du tout et qu'on ne la verra pas. Mais si, car la Terre filtre la plupart des spectres lumineux, donc les couleurs, sauf une, le rouge. Donc le soleil tape sur la Terre avec sa lumière et seul le rouge part de la Terre pour aller éclairer la lune. C'est pour ça qu'on verra une lune rouge. Voilà, c'est simple comme bonjour quand c'est expliqué comme ça. C'est pour ça, c'est pour ça que lors des éclipses de lune, on ne voit pas de lune, en fait on voit une lune rouge et non aucune lune. Tout simplement, donc on aura une éclipse visible sur l'océan Pacifique, tout l'océan Pacifique, et seulement complètement vers le centre et l'est de l'Australie. Mais elle sera visible partiellement sur les États-Unis, enfin le nord, on va dire, oui, les États-Unis, vers le centre, elle sera visible, le centre des États-Unis, elle sera visible vraiment partiellement. Vers l'ouest des États-Unis, elle sera visible quasiment complètement. Et après, sur l'Australie, le Japon, le sud-est de la Chine, elle sera visible, mais partiellement ou quasiment totalement visible. Voilà, pour les infos, après date et heure précise, que ce soit pour la super lune ou l'éclipse de lune. Alors l'éclipse de lune, on a les premières infos. Elle commencera quand il sera environ 10h47 à Paris. Alors il y a quelques confusions encore, car ils ont dit qu'elle commencerait lorsqu'il sera au fuseau horaire. Leur moyenne mondiale, donc plus 0, ça n'a pas d'écart, c'est leur moyenne mondiale. 10h47, et ils disent qu'il sera 8h47 à ce moment-là à Paris. Or, c'est quelque chose de bizarre, car Paris n'a pas 2 heures de moins par rapport à leur moyenne. Paris a 2 heures de plus, et Londres a 1 heure de plus. Donc je pense qu'ils se sont un peu trompés, et je pense qu'en fait, il sera, au début de l'éclipse, 8h47 à leur moyenne, et 10h47 à Paris. Et donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas la voir. S'il faisait nuit partout dans le monde, elle serait visible partout. Mais là, vu que il ne fera pas nuit partout lors de l'éclipse, ben, elle ne sera pas visible partout. Ce sera seulement dans l'océan Pacifique, le centre et l'est de l'Australie, qu'il fera encore nuit pendant toute l'éclipse. C'est pour ça qu'on la verra totalement. Alors qu'après, quand on va vers la Chine ou vers les États-Unis, là, ça devient de plus en plus partiel. Car on verra que le début ou que la fin. Voilà. Que l'entrée dans la pénombre ou la sortie de la pénombre, où la lune commence à être
à être plus éclairé et donc à devenir rouge dans certains coins. C'est pour ça, car après le jour se lèvera, donc du coup on verra pas toute l'éclipse. C'est ça en fait, là, qu'on verra que l'entrée dans la pénombre. Donc voilà pour les infos. Donc date et heure reste à préciser, où on pourra la voir aussi s'il y aura vraiment des belles teintures rouges, etc. Même pour la... quelques teintures pour la super lune, car il y aura des teintures rouges sûres pour l'éclipse, car la Terre laisse passer le spectre lumineux rouge, la couleur rouge entre autres, mais pour la super lune on ne sait pas, car ça dépendra des poussières dans l'air. Donc il y a beaucoup de choses à clarifier, c'est pour ça qu'il y aura une vidéo complète dont le titre est déjà prêt, une semaine avant. Cette fois ce ne sera pas quelques heures avant, mais ce sera une semaine pour prévenir tout le monde, car oui, j'ai conscience que le faire 15 heures avant l'éclipse, à 13 heures, après de 13 heures à 18 heures, tout le monde est encore au travail ou fait des choses. Donc vous aviez eu le temps de la voir seulement en soirée. Et il y en a qui ont débordé en nuit. C'est pour ça que j'ai eu autant de vues en début de nuit. C'est pour ça que je vais la mettre une semaine à l'avance. Du coup, elle sera prête à vos dispositions toute la semaine, juste avant, même bien avant, si c'est une semaine avant, vu que je vais la mettre en une semaine avant. La super lune, des fleurs et l'éclipse lunaire, et donc cette lune de sang. On se retrouve bien sûr pour des informations plus précises quand on sera sûr et quand on aura d'autres infos. Et donc du coup, la vidéo prochaine sera complète avec un super beau titre, vous verrez. Allez, donc du coup j'espère que les premières infos de cette vidéo sur la super lune des fleurs et l'éclipse lunaire et la lune de sang entre autres vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, liker, partager et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Allez, excellente soirée à vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao!